pour toi. Là où les gens souffrent. Là où les gens souffrent. Jésus t'aide. Il est le Dieu des miracles. J'ai vu les miracles. J'ai vu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Alléluia. Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a donné beaucoup de miracles aux gens. Jésus a donné du travail aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants. Mais Jésus leur a donné des enfants. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Mais Jésus leur a fait aider à se marier. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. J'ai rencontré une famille quelque part. De belles femmes. Elles sont trop belles. Mais ces femmes-là, il ne peut pas rester chez un homme. Quand ils se marient, peu de mois seulement, peu de temps, ils vont divorcer, ils vont rentrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une qui a fait 5 mariages. Tout a échoué. Donc, quand ils sont venus dans mon église, quand ils sont venus dans mon église, on a prié avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-grand-mère. Grand-grand-mère. Elle voulait être riche. Elle est partie chez le féticheur. Elle a dit, je veux être riche. Le féticheur a dit, mon djinn a dit, si tu veux être riche, elle veut avoir beaucoup de beurre, les bœufs. Les bœufs. Elle veut avoir beaucoup de beurre. Et le djinn lui a dit, si je te donne beaucoup de beurre, tout enfant qui va naître dans la maison, dans ta famille, mon djinn va le marier. Elle a accepté. Donc, elle est devenue trop riche. Mais maintenant, après elle, tous les filles qui sont nées dans cette famille-là, elles sont trop belles. Mais il ne faut pas rester chez eux. Il ne faut pas rester chez eux. Ils se marient, mais les démons les poussent à rentrer chez eux. Parce qu'ils sont mariés avec un esprit spirituel. Quand on a fait la prière, on a prié pour eux. Et Jésus les a libérés. Les blancs sont venus les marier. Ils ont marié les Italiens, Français. Parce que le joug est brisé. Le joug est brisé. Le pouvoir qui les retenait est brisé. Beaucoup parmi nous, beaucoup de gens, ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas progresser. Pourquoi ils ne peuvent pas progresser? Parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Ils sont liés dans la famille. Ce que les ancêtres ont déclaré dans la famille. C'est ça qui retient. Il y avait un jeune homme. Il est très intelligent. À l'école, il a eu tout. Il était toujours premier. Toujours premier. Il a fait le concours. Il est sorti premier. Après ça, tous ses amis travaillent.
Mais lui, il n'a pas trouvé de travail. Il n'a pas trouvé de travail. Il a déposé les papiers partout. C'est bon, c'est excellent. Mais personne, aucune usine, aucune entreprise, aucune société ne l'a pris. Alors, il a dit, un jour, un de ses anciens camarades l'a trouvé sur la route. Il a salué, frère. Tu es où maintenant? Son ami est sorti de sa voiture. Il a trouvé sur la route. Toi, tu es où maintenant? Tu travailles où? Tu es dans quelle société? Il dit non, moi je suis là. Le pilote n'a pas travaillé. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit j'ai déposé les papiers partout. Il m'a pas pris. Il a dit, est-ce que tu connais Jésus? Si je prie. Il dit ok, viens, on va aller chez mon pasteur. Je connais son pasteur. Donc il est parti chez son pasteur. Quand ils sont partis là-bas, le pasteur voulait prier pour lui. Quand le pasteur voulait prier pour lui, l'esprit a parlé. Il a dit, pasteur, pourquoi tu veux prier pour lui? Lui là, c'est ma propriété. Et Dieu a ouvert les yeux du pasteur. Le pasteur a vu que son diplôme est rempli de sang. Le diplôme du monsieur. Le pasteur lui a demandé, mais ton papa fait quoi alors? Il dit, mon papa est féticheur. Il dit, et ton grand-père? Le grand-père est féticheur. Il dit, ah. Regarde. Les gens ne voient pas tes diplômes, mais ils voient du sang. C'est pourquoi on ne peut pas t'employer. Je vais vous expliquer cette histoire dans la Bible. Ouvrez la parole de Dieu dans le livre de... On va lire en sérère, oui. On va lire en sérère vite, dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à la fin. Marc chapitre 10. Est-ce que vous pouvez lire? Qui peut lire ici? Oui. Ok. Vous pouvez lire. Marc. Vous savez lire? Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à la fin. Ok. Lisez en serré. Marc chapitre 10. Chapitre 10. Marc chapitre 10. Verset 46 jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'à la fin. Oui. Ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Marc 10. C'est bon? C'est bon? Oui. Voilà, levez-vous pour lire. Levez-vous pour lire la parole de Dieu. Oui. Yesu kodal be a matita kam teru fa yeru eriko yada kutorna ajega opul o lay apartim aref obi si oha mo
ina afi ohamo ina fam adat ale asadahno ha yata nana Yesu o na Nazaret yo adal foha o falalohe Yesu onan David ngela yirmam mayi na sohan da ta tim na o moyu o falalo ondan David yirmam Yesu agenoha to alayin noho heno a hoya opul ohe alayin tadakinohi to ino ohe a hoyan opul oha anyofa odep pai kul welu adal poha a ino to agar parna kwa Yesu alantan har bugo umpi ano opul ohe adonan o chajangin ohe kambuk oga ati Yesu alayan reti ongimok aguplan amen na waktu pada saksa awagatina akat to refana Yesu nakat ale Allez, applaudis pour Jésus, alléluia. Ce qui est arrivé à l'histoire de cet homme qu'on appelle Bartimée, l'histoire de cet homme Bartimée, c'est ça que je viens de vous expliquer ici. C'est un problème familial. Problème familial. Il s'appelle Bartimée. Bartimée, le fils de Timée. Oui, Timée. Tu sais ce que cela veut dire en hébreu? Cela veut dire, il s'appelle l'aveugle. Le fils de l'aveugle. Son père est aveugle. Et lui aussi, il est né aveugle. Donc on l'appelle Bartimée, le fils de Timée. Donc cela veut dire, son nom en français, on va dire l'aveugle, le fils de l'aveugle. Tu sais, les gens t'appellent selon comment tu es. Si tu marches comme ça, les gens vont dire, tu as un enfant, ils vont dire le fils du papa qui fait comme ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, il s'appelle Bartimée, l'aveugle. Fils de l'aveugle. Lui, il est né aveugle. Son père est aveugle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? La même maladie. Il prend la grand-mère, il prend la tante, il est avec les enfants, il est avec les petits-enfants. Ce n'est pas normal. C'est ça que je vous parle, problème d'hôtel. Hôtel, c'est... hôtel. Problème d'hôtel. Problème de famille. Comme je dis, ces femmes-là, elles ne se marient pas. Problème d'hôtel. Tu vas voir dans des familles. Oui, voilà, très bien. Amen. Amen. Tu vas voir dans beaucoup de familles, c'est la même maladie. Comme la femme a dit, le serpent qui a touché tout le monde, toute la famille. Voilà. Alors, donc, c'est pas normal.
Son père est aveugle, lui aussi il est aveugle. C'est pas normal. Donc, qui peut régler cette situation? Alléluia. Si tu regardes beaucoup de gens, la maladie qui a tué leur grand-père, c'est la maladie qui a tué leur père. Et c'est la maladie qui les fatigue maintenant. Le docteur, lui, il est content. Il va dire maladie héréditaire. Voilà, il va te donner les ordonnances. Il va te donner beaucoup de médicaments. Parce qu'il sait que la personne est condamnée à mort. Donc, il va donner beaucoup de médicaments. Comme ça, il ne va pas revenir pour le déranger. Il dit quand ça finit, et tu vis encore, reviens. On va te donner l'ordonnance. Ça, c'est pas des maladies. Ça, c'est pas des maladies. C'est pas des maladies. On appelle ça des malédictions. Quand tu vois deux personnes qui ont la même maladie, ils vont chez le même docteur. Le docteur leur donne des médicaments. L'un est guéri. L'autre n'est pas guéri. Celui qui n'est pas guéri là, c'est pas parce que les médicaments sont faibles. Les médicaments ne sont pas faibles. Mais c'est parce que lui, son cas, c'est pas pour le docteur. Son cas est spirituel. Et même, on va dire, Jésus va dire, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. C'est spirituel seulement. Quelque chose que le docteur ne peut pas voir. Les machines du docteur ne peuvent pas voir ça. Tu vas voir quelqu'un, on va dire, oh, il ne peut rien faire. Il va à l'hôpital, le docteur ne peut rien voir. Tous les appareils du docteur ne peuvent rien voir. C'est ça qu'on appelle malédiction. Bartimée ici, ce jeune homme Bartimée. Regardez sa condition. Il était né aveugle. Son père est aveugle. Lui aussi il est aveugle. Donc cela veut dire si Jésus n'est pas là, lui aussi quand il va avoir un fils, son fils aussi sera aveugle. Parce que c'est dans la famille. C'est ça que Jésus est venu dire que c'est faux. Il doit enlever ça. Tu dois faire cette prière. Tu vas dire la maladie qui a tué ma mère. La maladie qui a tué ma mère ne va pas mourir. La maladie qui a tué ma mère ne va pas mourir. Tu vois les gens, ils sont tellement manipulés. Ils sont manipulés. Le docteur a dit c'est comme ma mère. Le docteur a dit c'est comme ma mère. C'est comme ma mère. Non, il n'y a pas de solution. C'est comme ma mère. C'est comme ma mère. Il n'y a pas de solution. Non, le docteur a dit c'est comme ma mère. Est-ce que le docteur c'est le docteur qui t'a créé? C'est le docteur qui t'a créé? Donc comment le docteur va te dire c'est comme ta mère, toi tu acceptes? Quand tu acceptes ça, tu donnes la force à tes ennemis. Bartimée, non. On a dit c'est la dernière fois que Jésus devait passer par là, là où il reste pour mendier. C'est la dernière fois. Parce qu'après, Jésus va être à Jérusalem. Quand Bartimée a appris que c'est Jésus qui passait, alors Bartimée a crié.
Bartimée. Jésus de Nazareth. Allez, Jésus Christ. Aie pitié de moi. Les gens lui ont dit Bartimée. Tais-toi, tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Mais Bartimée a crié plus fort. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Je ne veux plus vivre comme ça. Ça va finir. Je ne veux plus cette situation. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas aller, il y a un pays qui connaît bien Dieu. Mais on ne sait pas ça. Quand tu vas dans ce pays, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'ils vont te dire, tu mets ça dans la parole de Dieu. Si ils vont à l'hôpital, le docteur dit tu es malade, ils vont dire non docteur, je ne suis pas malade. Parce que c'est la parole que tu vas déclarer là. C'est ça que l'ennemi va prendre quand tu acceptes. Il ne faut jamais accepter ce qui est négatif dans ta vie. Dans le livre de 2 Rois, au verset 2 Rois, chapitre 4. Regardez 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Comment on dit roi en sérère? 2 Rois chapitre 4. Regardez ici, il y a une femme qui a la foi. Et c'est comme ça que vous devez avoir la foi. Alléluia. En Israël, on a visité la maison du papa et de la maman de Marie. Là où Marie a reçu la visitation de l'ange. Alléluia. La foi, la femme doit avoir la foi. Ouvre la parole. 2 Rois, chapitre 4. Regardez ici. 2 Rois, c'est ici. Avant les psaumes. Tu connais Samuel? Ça c'est Lévitique, ça c'est Josué. Ok, je vais te dire. Voilà, à partir du verset 8. Ici. Okay. Donc, ta Bible c'est en français. Ok. Donc, elle va lire en sérère. Elle va lire en sérère. Écoute bien l'histoire de cette femme. Oui, il faut l'aider. Il y a quelqu'un qui sait lire en Wolof? Continue. Non. Oui, c'est au commencement. Comment on appelle ça? C'est ça? Ici c'est quoi? Somme. C'est ici. Ici c'est quoi? Chronique. Voilà, c'est ici. Ici 2 Rois. 2 Rois. Voilà, levez-vous et lisez. Lisez cette histoire. Alléluia. Oui, lisez. Élise arrêta kam sumem. Ajega maga koy. Otew o keno a keno ku. A yo ayornora a Élise nombin ndum noka otitna
Miguel Olaga. Ma no tew ohaga a nyam tit anyamoga anyamogu gu o tew oha alaya oko ume andam oko wohay na refana me I kili okin rob otedu yo pat imbi ondong Amen. o sakku sipanin maga yong o ndabul o yong andabul mobir ko o lampa nda agara tanga mein awag o mob maga bes Eli agara maden arep no ndong oha a wot no maga Eli alaya a jahati pe turga Oyanam otew o tunen. Ok, maman. Oui. À cause du temps. Oui. À cause du temps, je vais vous expliquer l'histoire. Oui. Applaudissez pour elle. Amen. Applaudissez pour elle. Alléluia. C'est bon. Donc, vous voyez ce que nous sommes en train de lire ici. On nous parle ici de l'histoire d'une femme. Comme vous. Comme nous. Alléluia. Donc, cette femme-là, on a dit qu'elle était riche. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Elle était riche. Elle était riche. Elle a vu un homme de Dieu qui est passé dans sa ville. Et elle a dit à l'homme de Dieu, je t'invite, viens manger chez moi. Et l'homme de Dieu est venu manger chez elle. Maintenant, je suis venu manger chez Maman Téné. Alléluia. Je suis venu manger chez Maman Téné. Alléluia. Donc, et après ça, la femme a dit à son mari, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Je vais bâtir une chambre en haut, sur la terrasse. Comme ça, s'il vient dans notre ville, il va monter là-bas pour se reposer. La femme a utilisé son argent. Elle a bâti une chambre en haut. Elle a mis la table. Elle a mis la bougie, la lampe, tout. Et l'homme de Dieu est revenu dans la ville. Et la femme a dit, viens manger chez moi. Donc elle est partie là-bas pour manger. Après le manger, la femme lui dit, regarde, j'ai bâti cette chambre. Va faire la sieste là-bas. Et l'homme de Dieu a dit, quoi? Il dit à son serviteur, appelle-moi cette femme-là. Il dit, madame, tu m'as fait une chambre pour me reposer ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te connecte avec le roi? Parce que l'homme de Dieu a des relations avec le roi. Le roi. Tu veux que je te fasse en contact avec le roi? Et la femme a dit non. J'ai pas besoin de ça. Le roi, je le connais, il me connaît. Quand on parle les gens de la ville, c'est nous. Ici, c'est comment on appelle Tournem. Ici, c'est Tournem. Voilà. Quand on parle les gens de Tournem, c'est nous. Je n'ai pas besoin de ta connexion avec le roi. Le roi me connaît bien. Alors, l'homme de Dieu a dit à son serviteur,
Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle avec tout ça? Et on a dit, la femme n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Alors, le prophète a dit, appelle-la ici. Et le prophète a prié pour elle. Il dit, madame, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. La femme était stérile. Et la femme a dit, non, homme de Dieu, ne me trompe pas. Je suis allé partout pour chercher des enfants, je n'ai pas eu. Ne me trompe pas. Mais l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas avoir un enfant. Tu auras un fils. Et l'année suivante, elle a eu un fils. Le fils a grandi. Un jour, le fils est parti visiter son père dans les champs. Et quand le fils est arrivé dans les champs, il a dit, ah, j'ai mal à la tête. Et son père a dit à ses serviteurs, amène-la pour sa mère. Il a amené chez sa mère. Alléluia. Quand il est arrivé chez sa mère, l'enfant n'était plus. L'enfant n'était plus. Mais comme l'enfant n'était plus, sa mère n'a pas crié. Sa mère n'a pas crié. Elle n'a pas dit, oh, j'ai Elle a dit, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, non? Si c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, il faut ramener cet enfant à la vie. Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé dans la chambre qu'elle a construite pour l'homme de Dieu. Et elle a pris le charrette. Elle dit à son mari, envoie un serviteur pour m'amener chez l'homme de Dieu. Et son mari a dit, mais ce n'est pas la fin du mois. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il dit non, je dois aller là-bas. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit ça à son mari. Elle a enfermé le corps de l'enfant, elle a pris la clé, elle est partie chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a vu venir comme ça. Et l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va demander cette femme qui vient là-bas. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son fils va bien? Est-ce que son mari va bien? Alors le serviteur de l'homme de Dieu est parti courir. Il a couru pour rencontrer la femme. Quand il a vu la femme, il dit, madame, est-ce que tu vas bien? La femme a dit, oui, ça va bien. Il dit, est-ce que ton mari va bien? Il dit, oui, mon mari va bien. Est-ce que ton fils va bien? Il dit, oui, mon fils va bien. Mais pourquoi elle est venue alors? Pourquoi elle est venue? Donc, quand elle est approchée à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu que l'enfant n'est pas. La femme a dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que je t'ai demandé un enfant? L'homme de Dieu a dit, on va partir là-bas. Il a envoyé son serviteur, ça n'a pas marché. La femme a dit, homme de Dieu, je ne te quitterai pas. L'homme de Dieu est parti dans la maison de la femme. Il a prié avec l'enfant. Il a prié avec l'enfant. Il a prié avec l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. L'enfant est revenu à la vie. Si elle avait pleuré, elle avait confessé négativement, oui, il est mort, il est mort, il est mort. Le diable va faire comme ça. Oh, madame, oui, oui. Madame, le diable va dire, oui, oui, oui. Amen, amen. Elle sait bien que ce n'est pas elle qui a fait l'enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Et la Bible a dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc elle est repartie, elle connaît la source, là où il y a Dieu.
Elle est partie voir l'homme de Dieu. Et il y avait la fête. Voilà, la célébration. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il ne faut pas confesser négativement. Il ne faut pas parler négativement. Il faut toujours que ta parole soit positive. Il faut résister. Il faut forcer. Il ne faut jamais accepter la défaite. Jamais accepter. Tu vas à l'école pour ton enfant. Le directeur de l'école dit, oh, ton enfant ne connaît rien. Tu vas dire, directeur, tu mens. Oui. Le directeur dit, oh, ton enfant ne peut pas réussir. Ton enfant ne connaît rien. Il ne connaît pas les maths. Il ne connaît pas français. Tu vas lui dire, non, mon enfant connaît bien ça. Il ne faut pas pousser les gens à dire que tu ne peux rien faire. Oui. Il ne faut pas accepter qu'on dise, oh, ton enfant ne connaît rien. Jamais. Jamais. Ne dis pas ça de ta bouche. Si le docteur dit, oh, on ne peut rien. Tu vas, Jésus est capable. Mon Dieu va me guérir. Mon Dieu va me libérer. Mon Dieu va me délivrer. Jésus est capable. Il ne faut jamais accepter la défaite. Il ne faut jamais accepter de parler négativement dans ta vie. Tout ce que tu dois parler de ta bouche, que ce soit des choses bonnes. Il y a des gens, quand tu l'appelles au téléphone, oh, je suis malade. Tu sais que ma maladie là. Tu sais ma maladie là. Tu connais ma maladie là, non? Oh mon enfant, tu connais pas ma maladie là? Ah, ma maladie là, ça m'a fatigué. Depuis quand tu as est-ce que tu as élevé comme tu as élevé le coq? La maladie aussi, tu as élevé, ça t'appartient. La maladie t'appartient comme le cheval t'appartient. Comment tu vas dire ma maladie, ça t'appartient comme le cheval est pour toi. La maladie aussi c'est pour toi? La maladie c'est pour toi? La maladie ne t'appartient pas. La maladie c'est pour le diable. Dans la Bible, Dieu a dit la maladie c'est pour les incroyants. Donc comment tu vas dire ma maladie? Quelle maladie? Combien tu l'as payé? Combien tu as payé pour avoir ça? Tu as payé pour devenir le propriétaire de cette maladie-là? Tout ce que tu bois, ça vient de la bouche. Ça vient de la bouche. C'est pourquoi les enfants là que vous voyez là, ne mettez pas des paroles négatives sur leur tête. Ma femme, ils avaient un voisin dans leur pays. Leur voisine là, la maman, elle a des enfants. Leur voisine. Dekando. C'est Dekando. Elle va matin, midi, soir. Elle va insulter ses enfants. Elle va maudire ses enfants. Toi, tu ne connais rien. Regarde tes amis. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu ne peux rien faire. Regarde-toi. Regarde tes amis. Toi, tu
n'as même pas la tête. Tu es fou, toi. Tu es fou. Elle est sur ses propres enfants. Ses propres enfants. Quand les enfants du quartier ont grandi, tous les enfants du quartier ont réussi à l'école. Ils ont réussi dans le business. Mais les enfants de cette femme-là, jusqu'à maintenant, ils sont en train de demander pour manger. Qui a fait ça? C'est les paroles que leur mère a parlé. La femme de Sunam, elle a refusé d'accepter que son fils est mort. On lui a demandé, et ton fils va bien? Elle a dit oui, mon fils va bien. Ton mari va bien? Oui, mon mari va bien. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. C'était le corps qui était là-bas. C'était le corps qui était là-bas. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dit oh, venez voir, venez voir. Non. Parce qu'elle sait. Elle sait. Elle croit que Jésus est capable. Dis à ton voisin ici. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer tes enfants. Il est capable de changer ton mari. Il est capable. Il est capable. Il est capable de guérir. Il est capable de guérir. Alléluia. Il est capable. Donc tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci pour ta parole. Merci. Utilise cette parole. Merci Jésus-Christ. Dis-lui Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Utilise cette parole. Pour changer ma vie. Pour changer ma foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la Tout ce que Jésus a besoin. Tout ce que Jésus a besoin. C'est ta foi. Il faut dire que tu crois. Si quelqu'un vient là-bas et dit, oh, toi tu es pauvre, tu lui dis, tu mens, je suis riche. Il dit, oh, toi tu n'as pas d'avion. Tu dis, j'ai 2 ans. Tu dis, ma maison, elle est en construction. Tu vas le voir. Il faut confesser positivement. Toutes les choses. C'est ça qui va. Ne dis jamais que je n'ai rien. Il ne faut jamais dire que je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tant que Jésus est avec toi, tu es riche. Tant que tu es avec Jésus, tu es riche. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.